11h, quartier général du Stella Club d'Adjamé à Agboville. Un exemple du paradoxe du football ivoirien, et c'est ici que notre enquête va débuter. Voici le salon. On dort D2. C'est le salon. Nous avons la première chambre. Nous avons la première chambre. Voilà. Là, nous sommes dans mon D2. Au total, nous sommes 26, 27 joueurs. Tano est aujourd'hui un ancien du club dans lequel il est arrivé tout jeune. S'il y a un point commun entre lui et ses coéquipiers, c'est bien la passion, l'amour du football, activité pour laquelle beaucoup sont prêts à tout abandonner. C'est, je peux dire, une préparation foncière qu'on vient faire ici. Voilà, on vient harmoniser tout, les tactiques, on vient, je peux dire, profiter de tout ce qu'on va mettre en pratique au jeu du championnat. Donc c'est ici, puisque nous avons nos installations ici, nous sommes sur nos bases, dans notre terrain où on peut s'entraîner matin et soir. Donc, ces joueurs sont dans un total anonymat, et pourtant cette équipe qui a fait les beaux jours du championnat ivoirien est un acteur historique du football local. Et là, notre coach, c'est la terrasse, c'est la cour. Là, on fait souvent, peut-être, je peux dire, du dégraissage, un peu d'accélération, un peu de mise en forme, tout ici. Soyez la bienvenue dans, je peux dire, notre modeste, je peux dire, résidence. Ça, c'est la résidence ici, là. Dans le contexte qui est celui du football ivoirien, les entraîneurs sont tenus de former une équipe à partir de presque rien. Ce que les joueurs n'arrivent pas à nous dire clairement, c'est qu'ici, ils sont dans des conditions loin d'être reluisantes. Les équipements, maillots et autres accessoires font cruellement défaut. Non, Non. Il n'y en a pas de l'équipe, là, nous avons derrière. non, moi, mais là, ici, là, il y a les maillots qu'on donne. Il n'y a pas 15 dedans. Un maillot comme ça. C'est quoi? 34. Junior, donne-lui. On est 55, ça va Junior, on a Junior. Il y a quel sur ton équipe? Ça, il y a lui ici, il faut chercher le 39 short. C'est pas trop short. Vous avez connu, non? Un chose. D'avant. Vous connaissez le cousin, elle dit Pas envoyer le shot là. Il y a deux couleurs. Non, Pourtant, tous ces joueurs sont censés être des professionnels. Ce jour-là, ils s'apprêtent à entamer un stage de 3 jours, au bout duquel ils joueront une série de matchs amicaux avant le championnat, avec l'objectif de remonter le classement. Bonjour, c'est toi. Ah, c'est Tony Kroos. Là, il réfléchit comme Tony Kroos, il est là. C'est tout. Non, petit dis-moi, la caméra te regarde. Tu viens d'où? Tu es dans quel club? Ici à Oasis. Ici à Oasis. Il est allé donc il échappe. Tu joues quel poste? Le défensif. Le défensif. Le club reçoit pourtant 75 millions l'année comme subvention. Et manifestement, les joueurs font le constat que tout cela est bien dérisoire. Et quand sonne midi, au cours de ce qui tient lieu de repas, ils font part de leur ras-le-bol. Un bon président. Voilà. On est avec. Un président qui a venu tout changer. Même si c'est pas Drogba, si c'est pas Idriss, on veut un qui va améliorer le football ivoirien. On veut plus de, je peux dire, des marmailleurs. On veut quelqu'un qui travaille pour le football ivoirien. Entre autres explications, tous pointent du doigt la gestion controversée de la Fédération ivoirienne de football. On ne peut pas avoir un déficit de 4,5 milliards dans le compte de la FIFA. Où sont passés les 4,5 milliards? Quand nous voyons le championnat congolais qui a évolué, nous voyons le championnat sud-africain qui est en avance. Ben attends, en tant que joueur, en tant qu'acteur de football ivoirien, nous sommes indignés. Avec les ressources que nous avons,
Un joueur ivoirien est payé. Et en plus, la Guinée. Un joueur ivoirien est payé, qui joue en première division, est payé à combien? Si c'est trop, à 80 000 à 100 000. Avec cette course à la tête de la fêtière du football ivoirien et les nombreuses crises, plusieurs joueurs s'intéressent de plus en plus à ces élections. Une nouvelle gérance, voilà la recette miracle qui, pour eux, pourra donner un nouveau souffle au football local. C'est qu'on a un bon président du championnat. Souvent, garder le silence, ça en dit beaucoup. Voilà. Pourquoi? Moi, j'ai gâté manger. Parce que garder le silence, c'est souvent, c'est garder sa dignité ou bien garder son poste aussi. Parce que souvent, quand tu te mets à parler, tu parles, tu te fais une certaine image qui n'est pas appréciée des dirigeants du foot ivoirien. Et quand c'est comme ça ternit ton image. Question de salaire, conditions difficiles d'entraînement, des intérêts dont est l'objet le championnat, certains joueurs veulent se sortir de la nasse du football local. Ça, c'est que la présidente va décider, ou les présidents des clubs vont décider. Moi, on va faire pour quitter dans les championnats ivoiriens pour aller au niveau. Dans les si il y a un championnat de au moins 6 mois là, ils vont te payer si tu dois toucher ton salaire, peut-être apprendre tes mois de salaire. Et quand le championnat, ça vous en fait au moins 6 mois de championnat, mais tu as 2 mois de salaire seulement. Et pourtant, un contexte rend les enjeux encore plus importants. La Côte d'Ivoire va organiser la CAN 2023. Les clubs souffrent économiquement. Il y a beaucoup à faire au niveau du football professionnel pour valoriser les championnats, le statut des joueurs, la formation des jeunes, le football féminin et surtout la mobilisation de plus de partenaires privés.